T'es prête? T'as pas fait trop Nadal ce matin? Pas trop, ben j'essaie de me concentrer. Fait qu'on y va? On y va. OK. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est très contents d'être avec vous dans une nouvelle vidéo. Puis aujourd'hui, ce qu'on veut vous proposer, c'est des exercices pour les douleurs aux mollets, les douleurs aux jambes. C'est une demande qui nous a été faite de quelqu'un qui nous écoute. Puis c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens ont, surtout les gens qui ont de la spasticité. Donc les mollets, les gastrocs sont souvent très tendus, ils peuvent être douloureux. Les troubles vasculaires aussi peuvent causer des douleurs au mollet. Donc, je vais vous montrer des exercices pour adresser les différents problèmes, puis relâcher les muscles et diminuer les douleurs. Donc, on va faire certains exercices assis. Je vais vous montrer des alternatives aussi debout. Sachez que vous pouvez même les faire certains couchés. Mais pour aujourd'hui, on va rester assis. Donc, installez-vous bien. À l'endroit qui est le plus confortable pour vous et sécuritaire, surtout. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce, un pouce sur la vidéo ou à faire un j'aime. On vous invite notamment aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous. Je ne sais pas où, mais... OK. Et bien sûr, à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Ah, aussi... On va utiliser du matériel. Donc, si vous avez soit une bande élastique qui est quand même rigide, ça peut être une ceinture, une courroie, une canne. Une serviette. Une serviette. Et on va utiliser, là, c'est pas tout le monde qui a ça. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. On va utiliser une pièce pour élever le bout du pied. Ce que vous pouvez utiliser à la maison, c'est soit un livre ou quelque chose de carré ou idéalement, même si c'est comme ça, triangulaire, c'est encore mieux. Mais sinon, ça pourrait être à peu près n'importe quoi qui est rigide, puis que vous pouvez mettre l'avant du pied dessus, puis vous pouvez mettre un petit peu de poids. Puis, on va utiliser également une balle. Donc, c'est beaucoup de choses, mais c'est des choses que la majorité ont. Sinon, et si on n'utilise pas une balle, on peut prendre une bouteille d'eau gelée. Oui, c'est vrai. Ou une bouteille d'eau, ou n'importe quelle bouteille d'eau rigide, en fait. Oui, c'est ça. Tu fais juste la bouteille, puis l'eau de ta bouteille. Oui. C'est une très bonne idée. Je n'avais pas pensé à ça, mais oui, en effet. Donc, on va faire un massage sous le pied là, avec une balle ou, comme Francine l'a dit, une bouteille. On peut toujours s'organiser ouais. Si on n'est pas équipé avec des choses qu'on a à la maison. Là. Tout à fait. Il suffit d'utiliser son imagination un petit peu, là, sa créativité. Donc, allez chercher tout ça et revenez vous installer. On s'installe et on vous revient dans un instant. À tout de suite! OK, excellent. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez trouvé les choses qu'il fallait. Donc, rapidement, avant de commencer, comme toujours, je vous rappelle que les exercices que je donne sont généraux, ils sont peut-être pas adaptés à votre capacité, à vos capacités, à votre condition. Ça se peut que ça soit difficile à faire. Si vous avez beaucoup de spasticité, allez-y doucement. Si jamais il y a de la douleur, allez-y moins fortement. Si ça déclenche la spasticité, allez-y plus doucement. Hein. La spasticité, ça réagit aux mouvements brusques. Prenez le temps de prendre des bonnes respirations, de vous calmer, puis d'y aller doucement. Donc voilà. Donc, le premier exercice que je voulais qu'on fasse, on va utiliser la bande élastique. Puis, avant, je veux juste vous expliquer un petit peu la logique des différents exercices. Quand on a des tensions dans nos muscles, c'est souvent parce que, en fait, les tensions, c'est des contractions musculaires. Ça peut arriver si on a de la spasticité, fait qu'il y a beaucoup de contractions dans la journée qui sont involontaires, fait que les fibres musculaires restent contractées ensemble. Sinon, si on marche beaucoup ou qu'on a des faiblesses dans nos muscles, à ce moment-là, nos muscles vont travailler très fort pour une tâche. Puis quand ils travaillent très fort, ils ont plus de difficultés à se relâcher par la suite. Comme ceux qui font de la course? Comme ceux qui font de la course. Les athlètes ont beaucoup de tension, là. Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais après les marathons, il y a tout le temps des tables de massage où il y a des physiothérapeutes ou des massothérapeutes qui massent. Puis les muscles là, sont tétaniques, là, ils sont
tendus, ils ont des crampes. Mais c'est la même chose pour n'importe qui, là. Donc, si on a des faiblesses, puis quand on marche, notre muscle il travaille presque à sa force maximale, on va développer des tensions comme ça également, puis ça va faire mal. Fait que les différentes stratégies à adopter, là, c'est à peu près tout le temps la même chose, c'est de mobiliser. Donc, de faire contracter le muscle, mais à faible intensité, pour réactiver un peu les fibres, pour qu'ils leur permettent de se relaxer. C'est aussi d'étirer, fait que d'étirer les fibres musculaires pour leur dire non, non, détachez-vous. Donc, on leur donne le signal de se détacher. Puis pour prévenir qu'on ait encore des tensions qui reviennent tout le temps, bien, il faut renforcer nos muscles. Comme ça, si on renforce nos muscles pour la même tâche, notre muscle va devenir plus fort. Donc, pour une même tâche, il va travailler à un pourcentage de sa force maximale plus petit. Donc, il va avoir moins de chances de développer des tensions. Intéressant. Oui. Donc, c'est les 3 stratégies. Moi, avec des gens là, qui ont beaucoup de tension, c'est les 3 stratégies que j'utilise. Puis, en parallèle, donc, on fait un petit peu de tout. On fait de la mobilisation, des étirements, mais du renforcement. Tout ça ensemble jusqu'à temps qu'on ait une amélioration significative. Puis, pour les douleurs au mollet, par exemple, là, une des très, très bonnes choses que vous pouvez faire, c'est de marcher. Ça fait faire de la mobilisation. Dans certaines positions, quand on vient juste avant de faire l'attaque, pas l'attaque, mais la poussée, on est un petit peu en étirement. Puis, ça active la circulation. Ça renforce en même temps. Donc, si vous savez que vous ne marchez pas beaucoup, pour plein de raisons, essayez d'ajouter un petit peu de marche dans votre quotidien. Ou de masser. De masser puis de faire les exercices qu'on va faire à l'instant. Ben oui. Ben oui, c'est sûr. OK. Fait que le premier exercice, on va mobiliser. Donc, on va aller faire des mouvements. On va essayer de le faire de façon active, mais on va s'aider avec la bande élastique. Ben oui. Élastique, s'il vous plaît. Et voilà. Oh, la vie en rose. Ben oui, ça fit avec ton... Puis regarde, moi aussi, ça fit. Moi, je suis grise. Toi, t'es dans les couleurs de rose et... Hein? C'est la Saint-Valentin la semaine passée? On maintient ça. Juste une semaine en retard. Je pense que je vais le mettre comme ça. Oui. Si vous avez une bande élastique qui est très molle, là, est avec un peu de résistance, ça va être difficile. Fait que vous pouvez la doubler comme Francine va faire. Il faut que je me rende. Comme ça? Oui. Okay. Fait que là, on va mettre la bande, la courroie au bout du pied, ou que les orteils. Je vais me reculer un petit peu pour que... Puis là, on va pointer les orteils et on retire vers nous. Puis on essaie d'avoir la jambe en extension. Donc là, nous, on la lève. Francine n'a pas la jambe en extension complètement. Ah. Elle pourrait mettre le talon au sol. Parce que puis, je vais me changer de jambe. Puis ça, c'est un exercice que vous pourriez faire au lit également. Parce que l'autre pied, j'ai un orteil cassé, je ne peux pas l'utiliser. On va faire juste une jambe aujourd'hui, mais vous pouvez faire sur les 2 côtés. Je vais mettre un chrono, on fait 30 secondes. C'est parti. Fait que là, on pointe les orteils et on retire les orteils vers nous. Quand on retire, ça va étirer. Quand on pointe, on fait contracter. Puis là, on fait de la mobilisation de la cheville. On y va quand même pas trop vite, doucement. Ça va aider pour la circulation parce que ça fait du pompage musculaire. Parce que souvent, moi, le soir, j'ai les jambes engourdies. Fait que c'est ce que je fais. Puis, qu'est-ce que tu ressens après? Bien, ça reprend. Ça aide? Oui, ça aide. OK, parfait. On prend une petite pause. On ne fait pas une minute, celui-là. On le fait par répétition. Oui. Okay. Là, on fait une petite entrave. Bien, pas une entrave, là, mais une petite exception à notre mois de février. Okay. On pourrait le faire pendant 1 minute. C'est quand même un petit peu long. On prend une pause. OK, on se replace. C'est bon? C'est parti. On pointe. On tire. On pointe. On tire. On pointe. On tire. On pointe. On tire. Excellent. Bien. Oui! Pointe. On tire. C'est bon pour les mollets, mais c'est bon pour le pied tombant aussi. Oui, parce que quand on retire, on travaille le tibial antérieur. Tu as tout à fait raison. Excellent, super. On prend une pause. Garde l'élastique comme ça, comme ça. J'ai lu dans tes pensées.
Des fois, c'est un petit peu difficile de s'installer dans certaines positions pour faire certains exercices, mais c'est un exercice en soi, des fois, juste prendre la position. Là. Oui. OK. On s'installe. Et c'est parti. On pointe. On tire. On pointe. On tire. Puis on essaie vraiment d'y aller, que ce soit nos mollets, notre jambe qui travaille le plus possible, et on s'aide avec nos mains, avec la courroie. Mais sinon, on le fait avec nos jambes. Puis ça se peut que vous n'ayez même pas besoin de courroie. Mais des fois, ça aide de juste aller tirer un petit peu plus en fin d'amplitude pour vraiment sentir l'étirement. Je ne mets pas de pression au début, puis après ça, j'en mets avec la courroie. Exact, exact. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Je ne sais pas si toi, Francine, tu l'as senti, mais moi, j'avais même des tensions à la première série. La dernière série, j'avais pas de tension. Ah, OK. Toi, t'avais-tu une tension? J'avais pas de tension, non. Du tout? Non. OK. Non, ça va. Est-ce que c'est ta jambe qui est la plus... Non, c'est pas ta jambe qui est la plus tendue. Ma jambe qui est plus tendue, j'ai un orteil de cassé que je ne sais pas si je peux faire ça. Je vais l'essayer. Est-ce qu'on fait l'autre jambe aujourd'hui? Non, on fait juste une jambe. Parfait. Par notion de temps, mais vous pouvez tout à fait faire l'autre jambe. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire du renforcement. Donc, on va aller sur la pointe des pieds, comme ça. Vous pouvez le faire, moi je vais le faire debout. Francine va le faire assise. Donc, on va travailler les mollets comme ça. OK? Francine, ce que tu peux faire, si c'est trop facile, tu mets du poids, puis tu essaies de pousser comme ça. On essaie de pousser, lever les talons. OK. Vas-y, vas-y, vas-y. Pas cette jambe-là. OK. C'est assez exigeant. Je ne sais pas si vous le voyez pour Francine déjà comme ça. Celui-là, ça va. Ça va quand même. OK. Ça, je peux m'aider avec ma main. Oui, parfait. Fait que ça, on appelle ça du actif assisté. Si vous êtes capable d'être debout, que vous avez besoin d'une aide technique, vous pouvez le faire. La seule chose que vous pouvez le faire avec votre aide technique puis être debout. La seule chose que je veux pas, là, vous ne me verrez pas au complet. Souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils se poussent sur l'aide technique, puis là, ils mettent du poids sur l'aide technique. Puis là, les talons lèvent, mais c'est de façon passive. Fait que faites pas ça. Il faut vraiment que ça soit vos mollets qui contractent. OK? Fait que je vais mettre ici, je vais essayer. Vous ne me voyez pas au complet, mais c'est pas grave, vous m'entendez. Fait qu'on se lève comme ça sur la pointe des pieds. Ou assis. T'es prête? Oui. C'est parti. Et hop. Fait que là, on fait la portion renforcement. Puis on y va en contrôle. On contrôle bien la descente également. Quand on ramène les talons au sol, on contrôle tout au long du mouvement. Fait que quand on va vers le haut, c'est en concentrique. Quand on redescend, c'est en excentrique. Fait que nos mollets travaillent tout le temps. Ça va, Francine? Oui, un petit dernier. Excellent. Donc, on prend une pause. Est-ce que c'était difficile? Non, c'est pas difficile. C'est juste que j'essayais de mettre ça égal pour que les gens voient. Là. OK. Bon. Ça va? Mais je le fais pas assez souvent, je trouve, ça. Ah, je devrais le faire plus souvent. Oui. Puis tu pourrais le faire aussi debout. Là, on le fait, tu le fais assis, mais tu serais capable debout. Puis sachez que si ça ne lève pas beaucoup, c'est pas grave. Hein? Votre muscle, il travaille quand même au plus fort. Tu sais, vous essayez de le forcer, de vous pousser le plus possible, mais il va travailler très, très fort. C'est juste qu'on appelle ça une contraction isométrique. Il n'y a pas de mouvement, mais la contraction peut être très, très forte. Fait que ça va aider à renforcer le muscle. Il y en a qui le font aussi, puis ils se mettent les mains sur le mur, puis pour avoir... Pour la stabilité, comme moi, je mettais la main sur la table, par exemple, vous pouvez faire ça. Moi, je le montre souvent, les gens qui sont en fauteuil, de vous mettre au comptoir de la cuisine, par exemple, fait que vous mettez vos mains sur le comptoir, puis là, vous levez. Si jamais vous avez pas d'aide technique. Si vous avez une barre d'appui proche de votre lit, vous pouvez le faire ou que votre lit. Vous pouvez le faire à plein d'endroits. L'important, c'est que vous soyez en sécurité. Puis, tirez-vous pas trop avec les bras. Donc, vraiment, il faut que l'effort vienne des mollets. On refait une autre série. T'es prête? Et c'est parti. Et hop! Et on redescend. On lève les talons 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 et on redescend. Allez! Excellent, on ne lâche pas.
Un petit dernier. Excellent, super. Je dois dire que les mollets, c'est souvent, c'est des muscles qui peuvent faire des crampes. Ouais. Donc, si vous êtes très spastique aussi, ça peut déclencher un spasme. Allez-y plus doucement à ce moment-là. Et quand on a une crampe au mollet, tu suggères de faire quoi? De la mise en charge. De la mise en charge. Donc, on remet notre talon au sol, puis on peut mettre du poids. On peut aller mettre le talon plus vers l'arrière pour aller étirer. Dans le fond, une crampe, c'est une contraction musculaire. On veut la relâcher. Fait qu'on veut étirer doucement pour dire au muscle, non, relâche-toi. Okay. Donc, c'est ça. Puis souvent, tu sais, des fois, on peut même masser doucement le mollet pour défaire la crampe. Là. Ça peut être douloureux, là, une crampe. Les crampes au mollet, habituellement, c'est assez douloureux. Donc c'est des façons de faire. Mais c'est ça, la mise en charge, on essaie de remettre le talon au sol, puis on met du poids par-dessus. Pour la spasticité aussi, oui. C'est la même chose. La spasticité, ça ressemble beaucoup à une crampe. Oui, c'est ça. Hein? Okay. Oui. C'est pas nécessairement déclenché de la même façon, là, mais... Puis, il y a des gens qui ont de la spasticité qui n'ont pas tant de douleur que ça. Des fois, ils ont des grosses contractions, mais il y a comme une habituation qu'il n'y a pas de douleur. Mais la spasticité, c'est la même chose. On essaie d'étirer doucement, mais de la mise en charge. Okay. Certaines personnes peuvent avoir un clonus qui se déclenche, donc la jambe va shaker comme ça. À ce moment-là, c'est la même chose. Donc, OK. Dernière série. T'es prête? Toujours. J'aime ça. On y va. Hop, on monte. On descend. On monte, on descend. On monte, on descend. On monte, on descend. On monte, on descend. Excellent. Toujours en contrôle. Parce que ça commence à être de plus en plus difficile à faire. Hein? On est à notre 3e série. C'est pas si mal quand même. Non, c'est bien. Excellent, super. OK. Fait que là, on a mobilisé. Ouais. On a renforcé. Et là, on va aller étirer. Donc, il y a différentes façons de faire. Dans le fond, quand on veut aller tirer derrière les mollets, on veut ramener les orteils vers nous. Puis, idéalement, il faut avoir le genou en extension. Donc, on peut utiliser... Puis là, je dis le genou en extension, mais ça peut étirer même si le genou n'est pas complètement en extension. Ça dépend du degré de tension qu'il y a dans vos mollets. Fait que là, je vais vous montrer différentes choses. Francine, elle a ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais une espèce de triangle où elle a ça. Fait que l'objectif, c'est de mettre les orteils plus haut pour aller faire une flexion dorsale qu'on appelle, d'emmener les orteils vers le haut. Fait que vous pouvez le faire assis. Si vous avez un livre ou quelque chose du genre, on met ça plus loin. On met les orteils dessus et on peut aller tirer. Ou un carré de yoga. Il y en a qui ont un carré de yoga. Et vous pouvez également le faire debout. Donc, on met les orteils comme ça. Et on met de la charge. Moi, je le sens très bien. Ça étire très, très bien ici. Puis, plus on se penche vers l'avant, vers nos orteils, plus on va aller chercher de la flexion dorsale, plus ça va étirer. Un pied à la fois ou les deux? Si vous êtes capable de faire les deux, vous pouvez le faire les deux. Sinon, si vous n'avez rien, ce que vous pouvez faire, c'est que la jambe que vous voulez étirer, vous la mettez derrière et vous laissez le talon coller au sol, la jambe en extension et on se penche vers l'avant comme ça. OK? Fait qu'on va maintenir ça pendant 30 secondes. Moi, j'en ai mis un peu comme ça. C'est correct comme ça? Est-ce que tu sens un étirement? Là, c'est sûr que ton genou, il est complètement plié. Donc, c'est vraiment plus efficace de le faire debout. Vous pouvez essayer de le faire assis, mais c'est beaucoup plus difficile. Il faut vraiment mettre la jambe le plus possible en extension puis être capable de relever les orteils. Moi, je vais le faire avec pas d'instrument, pas de cube, donc en amenant la jambe vers l'arrière. Francine, que vous voyez là, a son triangle, a mis son pied qu'elle veut étirer, la jambe qu'elle veut étirer sur le triangle devant et elle a mis sa jambe en extension. On fait ça, on tient ça 30 secondes. Dis-moi si je suis correcte. C'est parti. Bien, en fait, Francine me demande si c'est correct, mais moi, ma question, c'est est-ce que tu sens un étirement? Bien, si je penche mon genou, si je plie mon genou, oui. Ton étirement, il est où? Ici.
Sur le mollet. Ça ne devrait pas. Il faut que tu sois comme ça. Mon instrument, c'est le mollet. OK. Comme ça. J'appuie beaucoup. En haut sur le mollet ou vers le bas? Donc, on tient comme ça. Comme ça ici. OK. Ça étire ma jambe droite en même temps, c'est ça? Oui. Ça fait les deux. C'est un 2 pour 1. Exact. OK. Est-ce que ça tire plus? Là, Francine, elle s'est mise en extension. Oui, c'est... Ça tire plus quand tu es le genou en extension. Je te dirais pas que ça tire plus, ça tire égal. OK. Sauf que c'est un problème d'équilibre, là. C'est pas un problème, je veux dire, ça me demande de... Là, vous ne me voyez pas. OK. Sur ma jambe. Fait que c'est ça. Si vous avez beaucoup de tension dans votre mollet, si votre genou est fléchi et plié, ça se peut que vous êtes en flexion dorsale, ça se peut qu'il y ait quand même un bon étirement. Mais habituellement, on veut avoir le genou en extension parce qu'il s'attache aussi au niveau du genou, donc ça fait un étirement qui est plus grand. L'important, là, c'est que vous sentiez une sensation d'étirement. Donc, puis, tu sais, vous allez quand même étirer en flexion dorsale. Ça étire quand même la capsule. Ça peut étirer aussi, tu sais, les tendons. Ah, là, ça étire toute ma jambe. Mais là, ça étire plus la jambe. Oui, OK? toute ma jambe. OK, on se replace. Fait que moi, je vais vers l'arrière, comme ça. Francine. Je vais faire comme ça, puis je vais monter après. OK, c'est un bon truc. Puis là, elle va étirer. Mais là, ramène tes fesses vers l'avant. C'est sûr que ça, c'est plus difficile. Ramène tes fesses. Oui, parce que là, je sais. Tu comprends? Après ça, c'est ça, je tombe en hyperextension. Oui. Donc, ajustez-vous. Tu sais, je vous le dis souvent. Là, vous ne me voyez pas. Là, je vous parle, puis vous ne me voyez pas. Mais, tu sais, je le dis souvent. On adapte. Il faut adapter. OK, on a terminé. Il faut adapter les exercices à nos capacités. Puis, qu'est-ce qu'on ressent? Ça se peut que ça soit différent. Moi, ça ne me dérange pas. L'important, c'est que vous ayez une bonne sensation d'étirement, puis que ça fonctionne. Fait que, tu sais, si pour vous, c'est plus sécuritaire de garder le genou plié, puis que vous sentez quand même un étirement, faites-le de cette façon-là. Puis, si vous ne sentez pas d'étirement, mais c'est peut-être qu'il faut que vous allongiez un petit peu plus le genou, que vous penchiez plus vers l'avant pour vraiment aller chercher plus de flexion dorsale. Désolée. Donc, à ce moment-là, vous vous ajustez selon ce que vous ressentez. Ouais, puis ça va être assez différent. Il y a certaines personnes qui sont tellement en spasticité que juste être debout, les pieds au sol, les talons au sol, juste ça étire. Donc, moi, j'en ai des patients qui sont comme ça, là, juste se mettre debout puis garder les talons au sol au lieu d'aller sur la pointe des pieds, ça étire beaucoup. Donc voilà, moi, j'ai pas beaucoup de tension au niveau des mollets, donc il faut vraiment que j'aille plus loin. Puis même à ça tire pas tant. On fait une dernière fois. On se place. OK. Et c'est parti. 30 secondes. Ça tire vraiment bien comme ça. Des deux jambes. C'est sûr. Parce que dans le fond, ton pied qui est derrière, c'est comme ma position à moi. Oui. Exactement. Fait que dans le fond, ça serait quasiment l'idéal parce que si tu échanges, tu fais double étirement. Donc, c'est très bien. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a un triangle comme ça, là. C'est quand même difficile à trouver. Où tu as trouvé ça? Ça sur, Amazon? Sur Amazon, ça coûte... Ah, OK. Ben moi, j'en cherchais un plus gros. J'avais eu de la difficulté pour un patient. J'en cherchais un plus gros, mais... OK. Il y en a des plus gros. Ça se vend des plus gros. Je mettrai le lien. Ben oui, c'est une très bonne idée. Je mettrai le lien. Est-ce qu'on a terminé? Oui, on a terminé. On se replace pour le dernier exercice. On va utiliser une balle. On va faire un massage au niveau des pieds. Le dernier exercice, c'est pas tout à fait pour les mollets, mais c'est plus pour les pieds, la circulation en général. Donc, on va masser les pieds avec une balle ou une bouteille, comme Francine le disait, une bouteille d'eau glacée ou une bouteille rigide. Ce qu'on veut, c'est aller masser le dessous du pied. Donc, souvent, ceux qui ont de la spasticité aussi, il y a aussi les orteils qui vont pointer. On va être pointé comme ça. Donc, l'arche plantaire peut être très tendue, peut être assez douloureuse. Donc, on va masser doucement. Là, Francine a ses souliers. Habituellement, il faut le faire nu-pied. Fait que moi, je vais le faire, mais je vais vous montrer comment. C'est tout simple. Là, on met une balle et au sol. J'espère que vous voyez bien. On met le pied dessus et on roule comme ça. On peut mettre du poids également comme ça et on roule. Si vous avez de la difficulté à bouger votre jambe, vous pouvez le faire de façon manuelle comme ça. Ah ben oui, okay. Bonne idée ça. Puis ou juste mettre du poids
où il y a des endroits où on bouge un petit peu le pied. Donc, on va faire ça 30 secondes. Tu veux-tu t'essayer avec tes... Je peux m'essayer. Qu'est-ce que ça va donner? Avec mon soulier. On ne fera pas enlever ses souliers, là. Mais elle va pas, sûrement pas sentir autant. Mais peut-être que tu veux avec celle-là. Non, mais je pense que celle-là, il est bien. Regarde. Ah! Puis tu sens-tu un étirement? Tu sens-tu? Oui. Bon, hey, ben super, mon Dieu, on vient d'apprendre quelque chose. Wouhou! Donc, pas besoin. La seule chose, si vous avez une orthèse, parce que vous avez beaucoup de spacité, une orthèse plantaire pour un pied tombant, puis qu'elle est rigide, là, vous ne sentirez rien. Il faut l'enlever. Vous pouvez le faire le matin ou le soir, ces exercices-là. Ça, c'est comme 2 petites balles. Ça, c'est 2 petites balles. Moi, j'ai une seule balle. Elles sont très raides. Vous pourriez prendre une balle de tennis. Ouais. Donc, puis, si c'est très raide et que c'est très douloureux, allez-y plus doucement. Si c'est plus mou, vous pouvez peser un petit peu plus. OK, on y va. Donc, on roule. Puis, on essaie d'aller vraiment sous tout l'arche. On peut mettre du poids si c'est trop léger. Ah, ça fonctionne. Ça fonctionne? Excellent. Ça fait-tu du bien? Oui. Oui. Donc, tu sais, on mobilise la jambe en faisant ça, puis ça fait un massage au niveau des pieds. Souvent, il y a moins de circulation. Plus on est dans les extrémités, moins il y a de circulation. Excellent. J'ai toujours des pieds froids, moi. Oui, fait que là, ça va aider pour la circulation. Oui, c'est ça. OK, on repart tout de suite. En fait, on va faire, tu sais, on change ça, on fait 1 minute. OK? OK. Puisque ça, on n'a pas besoin de s'arrêter. Donc, on termine avec 1 minute et c'est parti. Mettez du poids. Si jamais il y a un point de tension, arrêtez la balle, pesez. Oui, quand on pèse, c'est bien. Ben oui. Plus ça dépend. Là, si vous avez beaucoup de tension, peser, ça va faire très, très mal. Donc, pesez pas trop. Si c'est plus ça se relâche, bien plus il faut mettre un petit peu de tension pour sentir un étirement. Ah, c'est cool. Ouais, ça fait du bien. Oui. On lâche pas. C'est des petits trucs qu'on peut faire n'importe quand. Exact. Même au bureau. Exact. En écoutant la télé, tu sais. Souvent, on dirait qu'on les oublie. Plus les trucs sont faciles, plus on les oublie, moins on les fait. Excellent, super. Faut laisser à portée de main. Oui. Bien, c'est vraiment un bon truc, ça, Francine. Moi, j'ai des patients qui font ça, qui mettent leurs... Tu sais, j'arrive chez eux, par exemple, là, ils ont déjà leur bande élastique, ils sont mis dans un endroit où ils les voient tous les jours pour vraiment se rappeler de faire leurs exercices ou faire leurs petites choses. Puis, c'est la clé, hein, tu sais, d'être constant dans nos exercices pour vraiment, tu sais, régler les problèmes, tu sais, si on a des tensions, manque de force, peu importe. Il faut répéter les exercices, les étirements, les exercices de renforcement fréquemment. Fait que pour ça, bien, il faut l'entrer dans notre routine. Fait que c'est un super truc de le mettre à proximité, mettre à la vue, comme ça, vous allez vous en rappeler. Oui, c'est ça, oui. Fait que si vous travaillez à la maison, bien, vous pouvez le mettre sur votre bureau de travail puis dire, OK, bien, à chaque fois que je prends une pause, peu importe. Puis, ou à côté de notre lit, si on a un spasme ou... Tout à fait. Fait que, dépendamment de votre situation, là, vous mettez ça à un endroit qui est pertinent pour vous. Donc voilà, super. Donc, j'espère que vous avez aimé les exercices puis qu'ils vont vous être utiles. Vous nous donnerez des nouvelles. Écrivez-nous. On aime toujours ça, savoir si les exercices sont pertinents pour vous, si vous les aimez, si vous avez des changements aussi positifs. Nous, ça nous fait tellement de plaisir quand vous nous écrivez. Donc, merci pour tous ceux qui nous donnent des nouvelles. C'est vraiment, 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 vraiment très apprécié. Oui, on en reçoit beaucoup. Oui! Hey, mon Dieu, des belles vagues d'amour, là, c'est tellement le fun. Vraiment, là, vraiment un grand merci. Donc, ça nous donne encore plus de motivation pour faire plein de sortes de vidéos puis continuer, là. Donc, merci beaucoup de faire partie de notre belle communauté. C'est vraiment, vraiment un plaisir.
Donc, si vous aimez la vidéo, si vous aimez les exercices, on vous invite à faire un pouce. Sachez que ça nous aide beaucoup quand vous faites un pouce et surtout si vous vous abonnez à notre chaîne YouTube, ça nous aide encore plus. Ça aide aussi les gens à nous trouver plus facilement sur YouTube. Puis, à ce moment-là, eux aussi peuvent faire des exercices avec nous, commencer des programmes, travailler sur leurs objectifs fonctionnels et de réadaptation avec nous et avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à faire des pouces sur nos vidéos. Puis si vous cherchez des exercices en particulier, on a une liste de lecture. Oui, on a des listes de lecture. Il y a plein de vidéos. Déjà, on en a au-dessus de 300 que vous pouvez... Plus que ça. Plus que ça? 500. Oh mon Dieu Seigneur, OK. J'ai perdu le fil, le compte. C'est pas occupé, c'est 550, je pense. Oh mon Dieu. Oui, incluant les petites vidéos. Donc, vous pouvez faire des recherches là où il y a des vidéos de plein de choses, puis on en refait. Vous pouvez nous écrire vos suggestions aussi. On les note toutes, puis on les fait. On va toutes finir par les faire. Inquiétez-vous pas. On est pas mal à jour. Là, on est pas mal à jour. OK, tant mieux. OK, super. Vraiment contente de ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres demandes. Donc, sur ce, Francine et moi, on vous remercie d'être avec nous, d'avoir fait les exercices avec nous. Bonjour les gens de la France. Oui, bonjour. Commentaires cette semaine. On vous embrasse. Oui, on vous embrasse. Partout où vous êtes dans le monde, là, c'est tellement le fun, ça. Oui. Vraiment. Fait que, sur ça, on vous souhaite une excellente journée et on a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye. Oh yeah.